Toujours plus de truffes pour tout le monde, Manuel prépare déjà l'avenir. Sur le terrain d'à côté, là où il y avait du blé, il vient de planter de nouveaux chênes truffiers. Dans 8 ans maximum, Manuel nous le promet, il y aura ici de la truffe en abondance. Vous me dites que dans 8 ans, c'est sûr, ici, il y aura des truffes. Ici? Oui, c'est sûr. Il n'y a qu'à voir, nous avons maintenant des modèles de plantation qui fonctionnent vraiment bien. Quand mon père a commencé à trier la truffe, les modèles de plantation étaient des modèles entre guillemets. On faisait plutôt un pari sur l'avenir. On y allait à l'aveugle. Aujourd'hui, nous savons que si nous faisons toute une série de choses, et de la bonne manière, en respectant toute une série de paramètres, nous arriverons à vivre de la truffe. Autant de certitudes dans le monde de la truffe, nous n'en avions encore jamais rencontré. Mais qu'est-ce qui rend Manuel si sûr de lui? Eh bien la science, en partie. Tous les chênes que Manuel plante viennent de la pépinière de son associé Juan María Estrada. Ces chênes ont été mycorhizés. Disons qu'il a introduit dans leurs racines la base végétale qui permet à la truffe de se développer. C'est important d'avoir le point juste d'humidité, c'est très important. Et comble de l'histoire, c'est cette technique, à l'origine française, qui aurait fait de nombreux adeptes en Espagne, beaucoup moins en France. On a commencé à planter, il fait plus ou moins 20 ans chez nous. Par contre, en France, il y a une tradition qui commence l'année 1800 et quelques. Alors l'Espagne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de la France et de l'Italie la partie plus positive. Si on a commencé en plantant déjà des plants mycorhizés et bien mycorhizés, on n'a pas commencé comme en France et en Italie en plantant des glands et en attendant que par hasard la truffe arrive. C'est notre grand avantage. Après cette nouvelle révélation, Jean-Marie veut bien nous en montrer un peu plus. Pour faire un bon plant truffier, c'est comme dans toute bonne recette. Il faut les bons ingrédients, notamment un terreau bien stérilisé. Mais de là connaître tous les secrets, non. Juan María nous donnera juste le droit d'assister au contrôle qualité. Si on peut voir déjà les poils. Les voici. Ces poils sont déjà la preuve qu'un champignon a colonisé les racines. Mais est-ce bien la mélano? Il faut zoomer encore. Alors, ici, on peut voir que les poils, ils ont une ramification à l'angle droit. Ici, on peut le voir parfait. Ça s'éclaire déjà que c'est presque sûr que c'est la mélano. Avec un bel angle droit et un beau terreau, voilà que Jean-Marie développe à merveille le rêve d'une truffe pour tous. En 20 ans, il est passé de 5 000 à 130 000 plants vendus partout dans le pays. Grâce à cette méthode, la production espagnole atteint désormais 50 tonnes de truffes par an.